Pour notre lecture de l'épître aux Romains. Et nous arrivons ce matin au chapitre 2, versets 1 à 16. Nous avons vu au cours de nos précédentes études, chapitre 1er, que Paul a été choisi, séparé, pour transmettre un message, l'évangile du salut offert par Dieu en Jésus-Christ à quiconque croit. Le salut offert à celui qui croit. Et nous nous sommes posé la question, mais est-ce que ce salut intéressait les hommes? Pour s'intéresser au salut, il faut reconnaître que l'on est perdu. Les hommes sont-ils perdus? Alors l'apôtre Paul se penche sur l'humanité, examine et va brosser quelques portraits des hommes de son époque, mais nous nous y retrouvons aussi, c'est aussi notre époque. Et nous avons vu tout d'abord les païens, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Les païens qui, ayant une connaissance très réduite de l'existence de Dieu, ne se sont pas préoccupés d'augmenter cette connaissance et de rencontrer Dieu. Au contraire, ils se sont détournés de lui et au lieu de le remercier, de le rendre grâce, ils ont adoré la créature. Alors Dieu les a livrés. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de pire châtiment pour un homme que d'être livré à ses instincts. Lorsque Dieu l'empêche de faire ce qu'il y a dans son cœur, c'est un acte d'amour. Et lorsqu'un homme est allé si loin dans sa révolte contre Dieu, que Dieu est obligé de l'abandonner et de lui dire maintenant, fais ce dont tu as envie, suis les penchants de ton cœur. Le résultat est terrible. Le résultat, c'est la dégradation dans tous les domaines. C'est la corruption. L'homme qui, ayant changé Dieu, la vérité, va maintenant être livré à tout un processus de destruction, d'autodestruction. C'est le tableau que nous avons trouvé dans cette deuxième partie du chapitre 1er de l'épître aux Romains. Alors évidemment, nous avons vu que non seulement, à la fin du verset 32, non seulement ils font de telles choses, mais ils approuvent ceux qui les font. Et peut-être que dans l'auditoire de l'apôtre Paul, il y a eu quelqu'un qui dit « Oh, mais moi, je ne les approuve pas. » Ah non, ce qu'ils font est très mal, et ils seront jugés, et ils seront condamnés. Alors Paul se tourne maintenant vers cet homme, et il lui dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, comme l'autre. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec.
gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, toi, puisque, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Je ne suis pas comme les autres. Je n'approuve pas le mal. Au contraire, je le condamne. Paul s'adresse à cet homme qui proteste et qui affirme sa supériorité sur ces païens qui ont sombré dans la corruption et dans la déchéance. Quel est cet homme? Il n'est pas nommé. On pourrait dire, c'est l'homme moral. Dans le paganisme, à l'époque de Paul, il n'y avait pas que la perversion. Certains philosophes, certains penseurs avaient une idée très élevée de la morale. Et ils essayaient d'inculquer à leurs disciples et à leurs concitoyens une vie droite, une vie honnête. Et ils réprouvaient les débordements des autres qui se laissaient dominer par leurs instincts et par leurs passions. C'est peut-être à eux que l'apôtre Paul s'adresse, le païen moral, comme il y a de nos jours des athées moraux. Il y a des hommes qui ne croient pas en Dieu et qui pourtant vivent une vie droite, honnête, selon les critères des hommes. Mais l'apôtre Paul s'adresse probablement aussi et surtout aux Juifs. Aux Juifs en tant qu'ensemble. Le Juif qui méprisait les païens et qui, avec la loi, la parole de Dieu qui lui avait été confiée, jugeait et condamnait les autres nations, les méprisant parce qu'ils ne recevaient pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne se tournaient pas vers le seul Dieu, le Dieu d'Israël, et parce qu'ils vivaient dans le péché. Il était connu qu'à cette époque-là, les Juifs avaient vraiment un sentiment de supériorité par rapport aux autres nations, et ils méprisaient franchement les autres peuples. C'étaient des hommes indignes. Alors l'apôtre Paul se tourne vers ces êtres moraux, cet homme qui juge, et il va essayer de lui ouvrir les yeux sur son propre état. Ô homme, qui que tu sois, païen ou juif, toi qui juges, tu es inexcusable. Tu te condamnes toi-même puisque tu fais les mêmes choses. Les mêmes choses. Tournons la page. Quelles sont ces choses? Évidemment, il y a toutes ces choses qui sont décrites ici comme des passions infâmes. Il ne s'agit pas forcément de ces choses-là. L'être moral n'était pas forcément un homme qui, en cachette, faisait la même chose que les autres.
La différence étant seulement entre la pratique ouverte et publique du vice et la pratique secrète du vice, la pratique cachée du vice. Non, la différence est à un autre niveau. Cet homme qui juge ne commet pas forcément tous les péchés qui sont décrits ici. Mais l'apôtre Paul a montré que la racine même du péché et de la corruption, de la chute des païens, était beaucoup plus cachée, beaucoup plus subtile. Et nous nous souvenons qu'il avait souligné que la racine du péché, c'était l'ingratitude. C'était le refus de glorifier Dieu. Sachant que Dieu existe, ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Ils ne l'ont pas remercié des bienfaits dont ils étaient l'objet. Et c'est le point de départ. C'est le point de départ de ce chemin qui descend de plus en plus et qui va jusqu'à la dégradation, jusqu'à la déchéance totale. Alors l'être moral du chapitre 2 des Romains n'est pas forcément engagé très loin sur ce chemin qui descend. Mais il y est quand même déjà engagé. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, lui non plus ne rend pas gloire à Dieu. Lui non plus n'est pas reconnaissant envers Dieu des bienfaits qu'il lui accorde. Tu fais les mêmes choses. Et c'est pourquoi tu seras jugé. Verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Et l'apôtre Paul va maintenant montrer à cet homme quel est son péché. Le péché des païens est manifeste, il est visible, il suffit de se promener dans les rues de Rome, d'Athènes ou de Corinthe, puisque l'apôtre Paul écrivait cette lettre à Corinthe. Il suffisait de se promener dans les rues de Corinthe pour voir d'une manière éclatante, manifeste, le péché des hommes. Mais maintenant, il s'adresse à celui qui juge et lui dit, je vais te dire quel est ton péché. Tu juges les autres, mais quel est ton péché? Au verset 4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quel est le péché de cet homme? Il méprise la bonté de Dieu. Dieu est bon envers lui. Et cet homme ne tient pas compte de la bonté de Dieu. Et comment se manifeste la bonté de Dieu? Elle se manifeste par la patience. Dieu lui accorde chaque jour ce dont il a besoin. Et cet homme ne lui dit jamais merci. Cet homme en veut toujours plus. Cet homme trouve tout à fait normal que Dieu s'occupe de lui. Et malgré tout, Dieu continue à lui donner chaque jour ce dont il a besoin, des preuves de son amour, des preuves de sa sollicitude. Et voici que cet homme, par son comportement, l'offense. Et au lieu d'être châtié, il s'aperçoit que Dieu continue encore à prendre soin de lui. La longanimité de Dieu, c'est-à-dire un état d'esprit qui permet de supporter les offenses à répétition et de ne pas vouloir se venger et de ne pas vouloir châtier immédiatement. C'est ça la longanimité, c'est un nom difficile. La patience et la longanimité de Dieu qui tarde à le livrer lui aussi, lui qui commet
le même péché que les autres qui ont été livrés. Et Dieu tarde, Dieu attend. Il ne l'abandonne pas à ses penchants naturels, il n'enlève pas les barrières, les garde-fous dont nous avons parlé dimanche dernier. Ce qui fait que cet homme ne peut pas encore faire le mal, comme le font ceux qui sont livrés. Et c'est ça toute la différence. Parce qu'il est encore gardé. Quel est le péché de cet homme? Au verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Quel est le péché de cet homme? C'est l'endurcissement. Il s'imagine être juste, être approuvé de Dieu, justement parce qu'il n'est pas châtié. Justement parce que tout va bien dans sa vie. Il n'a pas de grands problèmes. Donc, son raisonnement est très simple. Puisque Dieu me bénit, puisque Dieu ne me châtie pas, puisque Dieu manifeste sa bonté envers moi, c'est qu'il est d'accord avec moi. C'est qu'il fait la différence entre ceux qui se livrent manifestement au péché et moi, qui suis quand même meilleur que les autres. N'avez-vous jamais entendu des personnes qui s'expriment ainsi? Ah, si tout le monde était comme moi, le monde serait meilleur. Évident. Nous sommes tous persuadés que, bon, nous avons des faiblesses, nous avons de mauvais traits de caractère, tout n'est pas toujours net dans notre vie, mais si au moins les autres étaient comme nous, ça irait bien. Ce n'est pas certain. Le péché de cet homme est qu'il se croit juste et qu'il s'endurcit. Il est donc rebelle à la vérité, au verset 8. Ceux qui sont rebelles à la vérité. Quelle est cette vérité? Le témoignage des Écritures qui dit que la pensée vaut l'acte et que l'ingratitude dans le cœur d'un homme est le point de départ pour le péché et la révolte. Le témoignage de sa conscience, une conscience éclairée par la parole de Dieu, et qui est donc beaucoup plus fine que celle des païens qui n'ont qu'une vague notion de la justice de Dieu et de ses lois. Une conscience éclairée qui l'avertit, mais dont il ne tient pas compte. Il est rebelle à la vérité. Verset 8, il obéit à l'injustice, c'est-à-dire qu'il persévère dans son endurcissement et dans son refus de se repentir et de reconnaître qu'il a lui aussi besoin de salut, qu'il a lui aussi besoin de pardon. Il connaît la loi, puisqu'il utilise la loi pour juger, pour condamner les autres. Et le Seigneur Jésus a dit que ceux qui utilisent la loi pour condamner les autres seront eux-mêmes jugés d'après la mesure dont ils ont mesuré. Matthieu 7, verset 2. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et plus notre connaissance est grande, plus nous sommes responsables. Et plus nous sommes sévères envers les autres, et plus le Seigneur sera sévère envers nous. Car il est vrai aussi que le Seigneur a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et qu'est l'homme sans la miséricorde? Que devient-il?
la miséricorde de Dieu. Alors, Paul dit à cet homme qui juge, pour échapper au jugement toi-même, il faudrait que tes œuvres soient bonnes. Quelles sont ces œuvres bonnes qui permettraient à un homme d'échapper au jugement et d'être approuvé de Dieu? Quelles sont ces œuvres bonnes? Et là, nous devons faire très attention, parce que Paul est seulement en train d'émettre une hypothèse. Quel est l'homme approuvé de Dieu? Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et au verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Est-ce que cela signifie qu'il y a un moyen d'être sauvé par les œuvres? La Bible dit non. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors l'apôtre Paul n'est pas ici en train de dire le contraire de ce qu'il a dit la page précédente et de ce qu'il dira encore un peu plus loin. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. Il veut nous faire comprendre ce qu'il faut faire pour être approuvé par Dieu et ce qui permettra à Dieu de nous conduire plus loin. Voyons cela d'un peu plus près. Chapitre 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'homme de bien est un homme qui cherche, au verset 7. C'est un homme qui cherche. Il sait que Dieu existe. Et il sait que Dieu donne la vie éternelle. C'est donc un homme qui se met à chercher. Il va chercher à rencontrer, à connaître ce Dieu, chercher à rencontrer ce Dieu, chercher à obtenir la vie éternelle. Pour lui, la vie éternelle est quelque chose qui est précieux et pour lequel il vaut la peine de se mettre en route, de se mettre à la recherche. Certains hommes ne cherchent rien. Pour eux, la vie éternelle, ce n'est rien, cela n'a aucune valeur. L'homme de bien est un homme qui reconnaît que la vie éternelle vaut la peine d'être recherchée. C'est un homme qui cherche. Elle a du prix à ses yeux. Et cette recherche va conditionner toute sa vie. Et nous rejoignons là le Seigneur Jésus qui dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Ça doit être un but. Ce ne sont pas des hommes qui ont trouvé la vie éternelle. Ce sont des hommes qui cherchent, qui la veulent et qui sont prêts à y mettre le prix, s'il y a un prix à payer. Au verset 7, c'est un homme qui persévère. La persévérance à bien faire. C'est un homme qui n'abandonne pas à la première difficulté, qui ne se décourage pas. C'est un homme qui veut bien faire, qui veut le bien et qui le pratique sans se lasser, attendant que le Seigneur réponde. Qu'est-ce que le bien? Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Faire le bien, c'est rechercher la justice de Dieu. Faire le bien, c'est être miséricordieux, c'est donc s'abstenir de juger les autres. Faire le bien, c'est marcher dans l'humilité. Et nous retrouvons là
quelques-uns des éléments essentiels de ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme: la justice, l'amour et l'humilité. Ça, c'est le bien. C'est le bien qui doit être pratiqué avec persévérance. Et nous comprenons que le mot persévérance ici doit être souligné. Parce qu'il n'est pas facile de pratiquer constamment la miséricorde, de rester humble et d'agir selon la justice. C'est même un combat dans lequel il faut persévérer et qui nous coûte et qui peut aussi être la cause de souffrance. Mais quel sera alors leur résultat? Est-ce que cela signifie qu'un homme qui a vécu ainsi est automatiquement sauvé? Non, non, car ce serait alors le salut par les œuvres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Dieu voit un homme qui attache un tel prix à le connaître, Dieu va lui faciliter l'accès à une connaissance supérieure. Et l'apôtre Paul dit que Dieu, au verset 11, ne fait point de différence entre les personnes. Que cet homme soit grec, c'est-à-dire païen, ou que cet homme soit juif, membre du peuple élu, lorsque Dieu voit de telles dispositions dans le cœur d'un homme, à ce moment-là, Dieu lui facilite l'accès. Dieu ne va pas le livrer. Dieu ne va pas l'abandonner comme il abandonne les autres. Dieu est prêt à lui pardonner et à lui montrer le chemin du salut. Il va le conduire au Sauveur. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons par exemple Corneille, ce païen qui cherchait Dieu, et le Seigneur a fait venir jusque dans sa maison l'apôtre Pierre qui lui a parlé du salut. Et alors, Corneille s'est ouvert, il a accepté le Seigneur et il a été sauvé. Et je crois qu'il faut faire très attention. Nous pouvons voir ici que l'apôtre Paul ne dit pas « faites ces choses et vous serez sauvés », mais il établit la distinction et il dit « voilà, quelle doit être ton attitude si vraiment tu veux être agréable à Dieu, eh bien commence à pratiquer ces choses. Et tôt ou tard, tu verras que tu as besoin d'un sauveur. Parce qu'il y aura des échecs dans ta vie. Et tu auras besoin de pardon. Et ton cœur sera préparé, ça sera la bonne terre. Et ton cœur sera préparé à recevoir l'évangile du salut. Et il n'y a qu'un seul moyen de salut, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut par les œuvres. Mais il y a une conduite différente qui est tout à fait à l'opposé de celle qui est la conduite que l'apôtre Paul est en train de décrire quand il parle de cet homme qui juge et qui est à l'opposé. Son cœur est endurci, son cœur est impénitent, il juge les autres et il tient comme pour tout à fait normal les bontés de Dieu qui se manifestent à son égard. Pour lui, la miséricorde et pour les autres, le jugement, la condamnation. Pour lui, la bénédiction et pour les autres, la malédiction. L'apôtre Paul dit, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes d'attitude et que tu sois un homme qui cherche et que tu sois un homme qui est dans l'attente. L'attente du salut est déjà la foi. C'est déjà une préparation pour recevoir le salut. Tu seras jugé, dit l'apôtre Paul. Comment Dieu va-t-il juger? Versets 12 à 16. Dieu jugera. Il jugera, au verset 2, selon la vérité. Dieu juge selon la vérité, c'est-à-dire selon les faits.
Un jugement porte toujours sur des faits. Verset 6, chacun selon ses œuvres. Nos actions et nos paroles seront manifestées et nous aurons à en subir les conséquences, à en prendre la responsabilité de ce qui a été fait. Mais ce qu'aucun homme ne peut faire, c'est de juger selon les actions secrètes des hommes, selon les pensées des hommes, au verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On ne peut juger que ce qui est connu. Le tribunal exige toujours des preuves. Quand il n'y a pas de preuves, il doit prononcer un non-lieu. Dieu pourra présenter des preuves inconnues aux hommes. Il pourra mettre à la lumière les actions secrètes, c'est-à-dire ce qui s'est passé loin de tout regard humain, dans notre chambre ou à un moment où nous étions seuls. Dieu pourra produire à la lumière nos pensées, tout ce qui se passe au plus profond de notre être, ce que nous n'exprimons jamais. Tout cela sera à nu et à découvert devant notre juge. Un tribunal humain juge les actions, les actes et les preuves, en se basant sur des preuves. Nous savons très bien que certaines actions doivent être interprétées. Parce que ce qui se passe dans un homme peut aggraver ou au contraire diminuer la responsabilité d'un homme. Et c'est pourquoi le jugement de Dieu sera juste, car non seulement il présentera à la lumière nos actions, mais il présentera aussi nos motivations. En faisant cela, tu as vraiment voulu faire le mal. Eh bien, au contraire, là, tu as fait le mal, mais en réalité, tu voulais faire le bien. Ce sont des circonstances atténuantes. Et c'est pourquoi Dieu est le seul juge juste. Tout sera mis à la lumière et on tiendra compte de l'ensemble pour juger. Le jugement sera aussi rendu selon la loi, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. La loi écrite est l'expression de la volonté de Dieu. Et notre conscience est un petit reflet de cette volonté de Dieu. Lorsque cette conscience est éclairée par la parole de Dieu, elle devient de plus en plus fiable. Mais Dieu va juger d'après notre connaissance. Connaissance de la loi écrite et connaissance intérieure. Ce que notre conscience nous aura donné comme témoignage. Là, tu agis bien, là, tu agis mal. Nous voyons qu'il s'agit déjà d'un tribunal. Et nous connaissons tous cette expérience. Nous avons fait ou dit quelque chose, et puis il y a un conflit en nous, et finalement, ou bien nous nous condamnons nous-mêmes, ou nous nous acquittons. Mais encore, ce tribunal ne fonctionne pas toujours à la perfection, et il nous arrive de nous condamner à tort et de nous acquitter à tort. Mais Dieu mettra tout cela en ordre, et il jugera selon la connaissance réelle. Le Seigneur jugera aussi de ce que nous faisons de la loi. En effet, il ne suffit pas de connaître la loi, de l'écouter et même de la transmettre, il faut surtout la mettre en pratique. Le Seigneur Jésus a dit, « Heureux serez-vous si vous faites ces choses, si vous connaissez et si vous les mettez en pratique. » À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé, dit le Seigneur.
alors ce que nous faisons de la loi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait tout de suite, au début de ce chapitre, au verset 1er, dire à l'homme qui l'interpellait, ô homme, qui que tu sois, je ne te connais pas, mais qui que tu sois, toi qui juges les autres, tu es inexcusable et tu seras jugé. Car cette attitude de juger et de critiquer, de condamner les autres, nous met déjà dans une position fausse par rapport à Dieu. Et montre que l'œuvre de Dieu n'a pas encore pu être entièrement accomplie dans notre cœur. Est-ce que cet homme moral a besoin de l'Évangile? Vous êtes tous d'accord? C'est oui. Cet homme a besoin d'entendre l'Évangile, car il est en danger. Il court un très grand danger. Il est dans l'illusion. Il croit que sa vie est en ordre et il va au-devant de la condamnation éternelle. Et c'est pourquoi il a besoin d'entendre l'Évangile. Il a besoin d'entendre que Jésus est mort sur la croix et qu'il a porté aussi sur lui les péchés dont il est question ici. Le mépris de la bonté de Dieu, l'endurcissement, la révolte contre la vérité, cet esprit de jugement et de critique. Tout cela a été placé sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort aussi pour l'homme moral, qui est mort pour l'homme qui juge. Et cet homme-là peut aussi être pardonné. Et cet homme-là peut aussi trouver le salut. Si enfin il cesse d'avoir un cœur impénitent, et si enfin il consent à venir au pied de la croix pour apporter ses péchés et sa révolte, et pour recevoir du Seigneur le pardon et la paix. L'Évangile est aussi pour cet homme-là, bien qu'il ne soit pas sympathique. L'Évangile est aussi pour l'homme moral qui juge. Et si le Seigneur le permet, nous verrons dimanche prochain un autre homme qui lui aussi a besoin de pardon et pour lequel il y a aussi un évangile. L'évangile qui sauve tous les hommes, sans exception, tous ceux qui cherchent le salut, tous ceux qui acceptent le salut. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce qu'il y a un salut pour tout homme, quel qu'il soit. Mais là, nous voyons bien dans ce texte que ce qui t'empêche de sauver cet homme, c'est qu'il se croit juste. Il n'a rien à se reprocher. Nous te prions particulièrement pour ces gens-là. Toi, tu les connais. Et si tu les places sur notre chemin, que nous soyons pour eux comme l'apôtre Paul, que nous puissions les aider en leur montrant qu'ils sont en train d'accumuler sur leur tête un trésor de jugement. Seigneur, garde-nous, nous aussi, d'être ces hommes qui jugent. Tu sais que nous sommes enclins à critiquer et à juger.